des produits bien français. Le béret basque. Quel est le point commun entre l'abbé Pierre, Greta Garbo, Hemingway et Che Guevara? Tout portait le fameux béret basque, ce chapeau rond et plat qui fait partie de la caricature du Français avec sa baguette sous le bras et un litre de vin rouge à la main. Une image qui est un peu passée de mode, mais le béret basque, tricoté à la main, originaire du Berre, est toujours fabriqué en aille à côté de peau et toujours porté. La baguette. Une baguette de pain ou simplement baguette, aussi appelée baguette de Paris ou encore pain français, mais aussi pain baguette, est une variété de pain reconnaissable à sa forme allongée. Même si cette forme de pain est emblématique de la France, la baguette est également consommée dans différents pays comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie ou le Vietnam, ce qui s'explique par le passé colonial français de ces régions. En septembre 2018, la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française a reformulé son souhait de voir la baguette de pain inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. La candidature est actuellement en cours. Gauloise bleue. Ces cigarettes, à l'origine seulement de tabac brun, sont apparues en 1910. Leur paquet est bien reconnaissable. Sur un fond bleu, bleu comme l'uniforme de l'armée française, bleu comme la première couleur du drapeau français, le casque des Gaulois, les Celtes qui peuplaient la Gaule, les ancêtres des Français, cigarettes très patriotiques, rustiques, fortes, viriles. Attention, aujourd'hui en France, il est interdit de fumer dans tous les lieux publics. Le champagne. Pendant des siècles, les rois de France ont été sacrés à Rheims en Champagne. C'est dans cette région dont il a pris le nom qu'est né ce vin d'exception, le champagne. Déjà au XIIe siècle, c'était un vin royal, présent à toutes les grandes occasions. Depuis, il a continué à être le symbole de la fête officielle, fête familiale, mais aussi fête pour célébrer les victoires sportives. Les plus beaux bateaux du monde ont été baptisés au champagne puisque la coutume veut qu'on casse une bouteille de champagne sur la coque au moment de la première mise à l'eau. Le savon de Marseille. Ce gros cube qui peut laver aussi bien les vêtements que la douce peau d'un bébé a fait la fortune des Marseillais de 1906 à la Seconde Guerre mondiale. Il était alors pratiquement en situation de monopole. Puis est venue la concurrence, les savonnettes parfumées. À présent, il est de nouveau à la mode. Son aspect naturel est un peu brûlé. Le stylo Bic. Dans les années 1950, le baron Bic a l'idée géniale d'inventer un stylo à billes bon marché. Le stylo Bic Cristal est lancé et avec lui le concept du jetable. Son inventeur lui donne son nom en enlevant le H final pour qu'il soit plus facile à prononcer dans toutes les langues. Et c'est le succès. Le Bic s'exporte. La société se développe dans le domaine de la papeterie. Dans les années 1970, Bic créait sa première briquet et ses premiers rasoirs. Aujourd'hui, Bic est présent sur les 5 continents dans le plus de 160 pays. Perrier, la petite bouteille verte à la forme arrondie, pétille dans le monde entier. Son eau naturelle et gazeuse vient d'une source connue depuis l'Antiquité, la source des bouillons.
dans le Gard, au sud de la France. Environ 805 millions de bouteilles sont vendues par an. Aujourd'hui, Perrier fait partie du grand groupe alimentaire suisse Nestlé. Lacoste, le petit crocodile de Monsieur Lacoste. Oui, Monsieur Lacoste est bien existé. René Lacoste a été 3 fois championne de tennis à Roland-Garros. Comme les journalistes américains le surnomment le crocodile. Il décide un jour de faire broder un petit crocodile sur son blasé. En 1933, décidant d'arrêter sa carrière sportive, il se lance dans les affaires et fonde la société La Chemise Lacoste. Au début, cette chemise polo est destinée seulement aux sportifs et étudiée pour résister à la chaleur des cours de tennis. Dans les années 1970, elle devient très à la mode, à la fois chic et décontractée. Aujourd'hui, elle est beaucoup vendue dans le monde entier et aussi copiée.